Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time with former Denver Nuggets. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the winning. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Not there. I mean, give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant back. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté une fois de plus pour votre talk show favori sur les parquets de la radio off, radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. On n'oublie pas de vous le crier, de vous le préciser. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de conviction, beaucoup de passion que nous sommes une fois de plus réunis sur les parquets de la radio pour animer cette belle soirée. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil NBA, bien positionné sur les parquets de la radio off. Et pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous savez que je ne présente pas les talk shows de cette radio digitale tout seul. Je suis toujours généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs, les fidèles panélistes qui sont régulièrement avec nous. Et pour ce jeudi, le jeudi c'est donc NBA No Limit, NBA No Limit spécial Kobe, un NBA No Limit spécial Kobe Bryant aka de Mamba. Donc si vous avez la fibre un petit peu nostalgique, c'est ce soir que vous allez déverser une petite larme, puisque on va se remémorer, on va se remémorer les bons moments avec Kobe. Ce soir, bien entendu, il y a ces déclarations avec Kobe qui s'est exprimé dans la presse, pas dans la presse, mais dans les médias, de façon générale, il y a encore quelques heures. On va revenir sur sa carrière, on va revenir sur la particularité qu'a Kobe, hein, parce que Kobe, il a de cela de particulier qui, au-delà du basket, il a quand même une place assez particulière dans la vie de tous les panélistes qui sont présents sur le parquet. Je pense que vous aussi, en tant que fan, si vous avez vu Kobe évoluer, je pense que cet homme a une place assez particulière aussi pour vous, non seulement en tant que fan de basket, mais aussi en tant qu'homme. Donc voilà, c'est vraiment une soirée spéciale pour rendre hommage à cet homme qui a marqué plusieurs générations, et surtout parce que aujourd'hui c'est son anniversaire. Et voilà, c'est son anniversaire, l'anniversaire de Kobe Bryant, les 40 ans du Mamba qui tombe ce jeudi. Pour ce jeudi, pendant l'émission NBA No Limit, on ne pouvait pas manquer ça et puis lui dédier ce talk show. Alors je vais commencer par annoncer les panélistes qui sont présents.
Mais je voulais préciser que pour le programme de ce soir, on va commencer par les big up. Ensuite, on aura la partie spéciale Kobe et on va terminer avec les news pour clôturer cette émission en beauté. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off. Alors, juste pour préciser que pendant la deuxième partie, pendant qu'on va parler de Kobe Bryant, on aura aussi une partie où on va l'entendre s'exprimer. On va entendre Kobe Bryant s'exprimer. Vous savez qu'on aime bien faire un peu, décaler un peu les choses. On aime bien faire les choses un peu de façon correcte, de telle manière à ce que lorsque vous arrêtez, lorsque l'émission se termine, que vous gardiez quelque chose de très important sur Radio Hall of Fame Basket, quelles que soient les émissions qu'on pratique. On aime bien faire le taf fouillé, du travail fouillé. Donc on a recherché certains éléments concernant des interventions de Kobe, puisque non seulement Kobe a cela de particulier qu'il a marqué aussi notre vie en tant que basketteur, mais aussi en tant qu'homme. Donc on va l'entendre s'exprimer sur ses pensées, sur sur les clés du succès. Voilà, on va parler. Vous savez que Kobe il est un petit peu devenu gourou, Kobe Bryant maintenant. Donc les 10 clés du succès par Kobe Bryant. On va parler de l'homme, on va parler du basket. Bref, on va parler de beaucoup de choses sur Kobe. Je sais que vous en aurez beaucoup à dire ce soir. On va présenter Missy qui est du côté de Paris ce soir avec nous. Bienvenue Missy. Bonsoir. Comment vas-tu en ce jeudi, en fin de semaine Ça va, on est là et tout, et super. On essaye de garder la forme. C'est important. La rentrée approche, ouais. La rentrée approche. Alors, tu gardes ta pensée du soir pour les big up. On va tous avoir une pensée pour les big up tout à l'heure. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Mantes-la-Jolie pour accueillir Abou Gaï qui est avec nous ce soir. Bonsoir Abou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abou qui est présent sur le parquet de la Radio avec son numéro 23, 24 ou 8 23. Je voulais rajouter le 32, après j'ai dit non. Abou qui a le numéro 23 ce soir. Le doc... ouais. Alors le doc ONP qui est avec nous aussi ce soir. Mais on va vérifier, on a Dimitri qui a l'air connecté avec nous. Dimitri, est-ce que tu m'entends, Dimitri? Est-ce que Dimitri m'entend? Dimitri qui a l'air... Ouais, allô? Voilà, bonsoir Dimitri, c'est depuis Londres que ça se passe avec Dimitri qui est avec nous ce soir. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde, bonsoir vous, bonsoir Monsieur Jacques. Bonsoir Dim. Très heureux de t'entendre Dimitri. Très heureux. Tu dis quoi? Il y a Mopo qui répond là, j'ai rien demandé à Mopo. Est-ce que c'est Mopo qui aime là? C'est pas Mopo, c'est le doc, c'est le doc qui avait répondu. Ah, le doc, ça, ouais, sûr que c'est Mopo qui me provoquait déjà. Il n'est pas encore là, Mopo, il va sûrement arriver tout à l'heure. Et ça, tu me fais une petite passe comme ça, on va accueillir le doc ONP depuis Angers, du côté de la France qui est avec nous, le doc. Le doc, bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Le week-end commence, donc on essaye de s'occuper, de s'organiser. Voilà comment ça se passe avec la team Radio Hall of Fame Basket installée sur le parquet de la Radio Off. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec les big ups. C'est dans moins d'une minute, juste le temps de lancer les préalables. Restez bien connectés. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio
Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous avez reconnu cette petite musique de fond sonore. Nous sommes dans le Twitter NBA Show. C'est la partie big up, c'est la partie pensée. Oui, nous sommes avec toi aussi, ma petite chérie, le bébé de Dimitri qui nous fait un gros coucou. Hein? Big up à toi, hein Dimitri? Hein? On nous fait un coucou là, j'entends. Hein? On l'embrasse très fort, hein? On l'embrasse très fort, le bébé de Dimitri qui nous fait un petit coucou là, ça fait plaisir. Eh oui! Oui, on est avec toi ma chérie, on est avec toi. Big up à toi aussi. Super, on aime bien les émissions comme ça avec beaucoup de poussée d'énergie positive. Ça fait plaisir. Rassure-moi, elle est pas fâchée encore, ça va non? Pardon. Elle est contente. Elle est contente, ouais. Je suis pas caché parce qu'elle veut s'endormir, je pense. Ok. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Alors, avant de vous faire la passe pour chacun de vous, chacun de vous présent sur le parquet, vous allez enchaîner, vous allez vous échauffer avec la pensée du soir. La pensée du soir, c'est comme Missy en a l'habitude. Vous allez citer le nom d'une personnalité du basket à qui vous pensez comme ça à chaud. Ne citez pas Kobe Bryant, c'est une soirée spéciale Kobe, donc ne le citez pas. On va parler de Kobe Bryant toute la soirée. Donc ne citez pas Kobe, si vous pensez à lui, on va en parler toute la soirée. Citez plutôt une autre personne, une autre personnalité. Mais je voulais préciser pour tous ceux qui ont l'application Radio Oncle Basket, l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play, vous avez la possibilité de gagner un t-shirt Radio Hall of Fame de basket gratuit à gagner tous les mois. Et pour ça, vous devez simplement télécharger l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement, on le précise, sur le Google Play. Si vous avez un téléphone iOS comme Dimitri ici présent, vous téléchargez Spreaker Podcast. Spreaker Podcast, c'est disponible sur iOS. Vous, une fois que c'est fait, vous mettez une notation à 5 étoiles sur l'application Petit Basket, vous mettez un commentaire utilisateur, vous faites un screenshot de l'intégralité des éléments et vous postez le tout sur la page Facebook Oncle Phil Basket, un t-shirt gratuit tous les mois. Il y a des panélistes qui sont, il y a plein de gagnants là déjà sur le parquet qui attendent leur t-shirt. Et on rappelle qu'il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui joueront auront un t-shirt. Nous avons une liste avec la liste. Nous avons une liste où nous intégrons le nom de tous ceux qui ont validé leur jeu. Et ils peuvent participer. Hein, le doc Le doc, est-ce que le doc m'entend? Allô le doc? Allô? Oui, moi je t'entends, mais ça a coupé un moment. Ah d'accord, mais là c'est bon non maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui le doc, je voulais juste que tu commentes sur le t-shirt. C'est bon. Je voulais juste que tu commentes sur le t-shirt de Doc One P. Il est pas mal non le doc? Il est bien le t-shirt. Il est bien le t-shirt. Je le mets au moins une fois par semaine et parce que je me sens à l'aise dedans. Que les filles me trouvent bien dedans. Le Doc One P. Allez, on enchaîne avec la pensée du soir. On va commencer par Abou. Allez, on va commencer par Abou. On va lui faire une petite passe pour l'échauffer. Abou qui porte le 23 ce soir. À qui est-ce que tu penses très fort comme ça à chaud? Jojo. Bah oui. Jojo, vas-y, dis-nous. Bah oui, il y a 20 ans, qu'est-ce qui se passait? Le shoot dans la salle de Utah Jazz. Dans les dernières secondes, le dernier shoot. Ah oui. De la shoot. Oh, Michael Jordan, mesdames et messieurs, avec Abou. Ouais. Attends, c'est pas le match où il avait une grippe là, de Flow Game, c'est pas ça? Non, ça c'était quelques jours, c'était l'année d'avant, c'était en 97 ça, c'était la Game 5. D'accord, 98. Mais c'est une performance aussi, voilà, c'est une performance aussi remarquable. Mais celle-là, avec un Pippen diminué. Ouais. Alors, si vous avez un haut-parleur sur votre téléphone, il faut le couper. Hein. On a des sorties de son.
coupez les haut-parleurs sur votre téléphone, mettez des écouteurs pour éviter que le son ressorte, sinon c'est pas bon pour le direct, on sera obligé de couper parce que sinon on va pas... Regardez pour vos écouteurs, hein. Essayez de couper les haut-parleurs de votre téléphone et puis laissez couler branchez plutôt les écouteurs, hein. C'est mieux comme ça pour avoir le son, ou bien vous mettez ça à vos oreilles, mais coupez les haut-parleurs. Abou. Oui. Je disais que c'est vrai qu'on va parler de Kobe ce soir avec toutes ses émotions, mais c'est vrai que MJ nous en a aussi donné des émotions et ça on n'oubliera jamais. Ah, c'est sûr. Hein. Ouais. Oui. The greatest is the greatest. Eh oui. The greatest. MJ. Donc MJ pour Abou. Le Doc ONP. Allô? Allô le Doc, est-ce que le Doc m'entend? Oui. Le Doc, est-ce que tu as une pensée? À qui tu penses comme ça à chaud? Je pense à chaud comme ça à Dwayne Wade, par exemple. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses à Dwayne Wade? Parler de penser à Dwayne Wade. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a vu le message. Je sais pas, parce qu'on a vu, bon, ça a été un peu médiatisé, son message pour Kobe Bryant. Ouais. Donc, il vit un petit peu ses derniers instants NBA, comme Kobe lui avait dit il y a 2 ans que lui il part et que bientôt ce sera au tour de Dwayne Wade de vivre ses derniers moments. Ouais. Et voilà, j'ai vu son message hommage à Kobe Bryant. Ouais. Donc je pense à Dwayne Wade comme ça. C'est le dernier basketteur auquel je pense depuis au cours de la journée. C'est vrai. Une grosse pensée pour Dwayne Wade aussi. Ce soir on enchaîne avec Dimitri. Oui. Dimitri depuis Londres. À qui tu penses à chaud comme ça, très très fort? Là maintenant, tu penses à qui? Bruce Bowen. Pourquoi? Je me rappelle, le mec qui avait le boss Dirty Play de la ligue. On parle le boss Dirty Play. Un défenseur acharné, hein, des Spurs. Défenseur acharné, ouais. Défenseur acharné. On sait les coups de coude qu'il mettait aux gens, défense canon et tout. Ouais. Et quand il s'agissait de Kobe Bryant, quelle que soit la défense qu'il appliquait sur lui, ça ne passait pas. Ouais. Bruce Bowen. Donc, voilà. Bruce Bowen qui était aussi passé par la France, hein, on rappelle aussi. Il est passé par la France. Il a joué en France aussi, non, Bruce Bowen, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est bien ça, hein, ici. Il a joué en France aussi. Je pense que ça va. Oui, il a joué à Évreux. Il a joué à Évreux. Voilà, merci à vous pour la précision. Il a joué du côté de Évreux. Missy, on t'a fait une petite passe comme ça, comme il se doit. Missy, pour ta pensée, à qui tu penses ce soir? Ah ben ce soir, si c'est basket, c'est Olajuwon. Ouais. Parce que il y a... Toi, tu as une dérogation, tu peux penser à qui tu veux. Non. Vas-y. Même si j'ai une question. Bon, la pensée va quand même à une jeune fille. Ouais. Bon, je pense qu'il y a Olajuwon pour les athlètes, les JO, les 2 titres qu'il a eu. Tout le monde a dit c'est parce que Jordan n'était plus là, mais il faut quand même le faire, quoi. Donc lui, il a réussi à gagner 2 titres. Il était quand même Chosen One en 84. Hein. C'est vrai. Par moment, oui. Maintenant, plus ma pensée va pour Simone Boyce, c'est de la gymnastique. Elle a pris une année sabbatique après les JO. Ouais. Elle revient. Elle fait finalement le Grand Chelem au championnat des États-Unis, chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a gagné elle a gagné 5 médailles, donc les 4 agrès plus le concours général. Et elle met quand même 6,5 points d'avance sur la championne des États-Unis en titre et qui était également championne du monde, Morgan. Ouais. Donc cette jeune demoiselle, elle s'est dit, ça y est, la patronne est de retour, quoi. Voilà. C'est sûr, la patronne, la boss, le boss est de retour. Et donc voilà pour les pensées, on va enchaîner avec les big ups pour les players de la ligue. On va, alors il y a les playoffs hein,
les playoffs qui ont déjà démarré là. Et j'ai une pensée pour Bradley Beal qui soutient les Wizards, les Washington Mystics, hein, pour cette demi-finale de conférence qui vont démarrer ce soir pour elle. Good luck to the Washington Mystics in the conference semifinals starting tonight by Bradley Beal. Donc une belle pensée pour lui ce soir. On va enchaîner, on va penser à Dwayne Wade aussi, le Doc NP qui pensait à Dwayne Wade à cause du big up, enfin de l'hommage qu'il a rendu à Kobe Bryant. Mais moi j'ai une pensée, un big up à Dwayne Wade aussi ce soir. Pourquoi? Parce qu'il nous a révélé une fois, en tout cas moi il m'a révélé une fois, je ne sais pas si vous... Sûrement les tétons, le sanga. Voilà. Ça c'est la signature de l'ours Mopo, hein, de Bird Mopo sur le parquet. C'est depuis le Delaware aux États-Unis que ça se passe avec le Big Mopo. Comment vas-tu, mon frère? Je suis là, mon homme, sur le ndolé avec le riz, les plantains qui sont pas à côté, mon papa. Tout ça, t'as bien ventre, là. Ah, mon pauvre. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Alors, si mon pauvre parle de ce ndolé, c'est parce qu'on s'est vu, on s'est arrêté au resto et puis on a bouffé du bon ndolé tous les deux. Hein, mon pauvre. C'était sympa. Hey, c'était succulent, il faut dire à Dimitri comment la viande là était vraiment tente à la bouche. On mettra ça avec grand plaisir. Hein? Faut pas dire ça à Dimitri, sinon Dimitri il va sauter dans le premier avion et puis il va atterrir ici. Voilà. Non, il va seulement sauter, fille. En tout cas, on est très très heureux de t'avoir sur le parquet, mon père. Comment vas-tu? La santé, ça va? Pas trop fatigué? Je sais que toi, tu es toujours entre deux vols, toi, donc sinon... On est là fatigué, mais comme d'habitude, c'est le travail, mon frère. On ne peut pas faire... Le travail est dur. Si on pouvait faire le travail 6 mois à matin, on aime la vie, mais on a accepté le travail des mécaniciens. On va seulement faire avec ça. En tout cas, ça nous fait son plaisir que tu sois là. Salut à Missy, ça fait longtemps, Missy. Abou qui est là aussi, hein, Pierre. Il y a Abou qui est là. Abou, papa, où es-tu, papa? Abou, il est au tout. Et voilà, c'est comme ça, les belles retrouvailles sur le parquet de la radio. Allez, on enchaîne avec je parlais donc de Dwayne Wade et je ne pensais pas au téton de sa copine comme le disait pour tout à l'heure. Dwayne Wade qui m'a donné une info, je ne sais pas si vous l'aviez. Alors, c'est suite à une information qu'a donné un expert ESPN qui s'appelle Tim Reynolds, qui a donc précisé sur son compte Twitter qu'il a rencontré un fan du Heat dans un Starbucks aujourd'hui et que ce fan a beaucoup insisté lors d'une discussion avec lui concernant le vrai premier prénom de Dwayne Wade. Est-ce que vous le connaissez? Il y a quelqu'un qui connaît le prénom caché de Dwayne Wade ici? Chambelin. Personne qui prononce, ça dit que personne n'est au courant. Donc Tagne, son prénom c'est Tagne. Non, ce n'est absolument pas Tagne, mais ce fan qui... Non, alors ce fan, Tim Reynolds, donc, il nous informe que le premier nom de Dwayne Wade sur son acte de naissance, c'est Tyrone Dwayne Wade. Hein, Tyrone, c'est bien Tyrone. Tu savais qu'il y avait des Tyrone Dwayne Wade. Tu sentais, tu pensais aussi que c'était un peu ça? C'est ça? Il savait qu'il y avait des dit Tagne. Tu as dit non, en ce moment. Tyrone Dwayne Wade, c'est comme ça, c'est bien comme ça, c'est bien son nom complet. Donc si vous n'aviez pas l'info, on a donc l'info ce soir. Tyrone Dwayne Wade est donc son nom complet. Et Dwayne Wade qui a réagi suite à cette info de Tim Reynolds, en précisant qu'il en profite pour remercier sa grand-mère pour l'avoir nommé comme son père qui s'appelle Dwayne Tyrone. Alors lui on l'a appelé Tyrone Dwayne Wade, mais son père à lui s'appelle Dwayne Tyrone. Voilà, il remercie donc sa grand-mère pour l'avoir appelé Tyrone Dwayne Wade et il est très très content de ça. Voilà. Voilà, petite info comme ça qu'on vous balance ce soir
pour Dwayne Wade. On enchaîne avec les big up. On va penser à Giannis Antetokounmpo. Ce soir, Giannis Antetokounmpo qui a été honoré par le Wisconsin Sports Awards. Il a été nommé athlète de l'année et athlète et joueur professionnel de l'année par le Wisconsin Sports Awards. C'est pour Giannis Antetokounmpo. Donc voilà pour lui une petite statuette comme ça qu'il va mettre dans sa penderie. Voilà, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. On va passer à la deuxième partie avec la spéciale Kobe Bryant, mesdames et messieurs, la spéciale Kobe Bryant. On enchaîne avec ça tout de suite. On va dans cette petite partie, dans cette grande partie plutôt, on va se remémorer les bons moments avec Kobe et on va attaquer la partie des conseils de Kobe himself sur les 10 conseils de Kobe Bryant pour atteindre le succès. Donc voilà, ce sera comme ça dans cette émission spéciale. À tout de suite les amis, restez avec. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de talk show spécial Kobe Bryant birthday. Et on enchaîne avec, on va enchaîner par cette petite info que nous a donné le média Basketball Reference. Si lorsqu'on parle de Basketball Reference, vous devez vous douter qu'ils vont nous sortir une stat comme ils en ont souvent l'habitude. Alors Basketball Reference concernant cette actualité avec l'anniversaire de Kobe. Il rappelle que Kobe Bryant est le 3e joueur à avoir scoré 135 fois plus de 40 points dans sa carrière. 135 fois plus de 40 points dans sa carrière lorsque l'on combine la saison régulière et les playoffs. Kobe Bryant qui a scoré plus de 135 fois plus de 40 points. Et il n'y a que 2 autres joueurs à avoir réalisé cette performance. Il s'agit de Wilt Chamberlain et de Michael Jordan. Voilà, ça vous classe un homme tout de suite là. Tout de suite, si vous ne savez pas de qui on parle, ça vous classe rapidement un homme. Alors on va commencer par parler, on va attaquer quelques moments clés. De sa carrière. Alors oui, commençons par attaquer le moment clé rapidement, sinon je voulais faire un tour de table, mais c'est pas nécessaire. On va commencer par le plus récent. On va commencer par l'épisode le plus récent de la carrière de Kobe. On peut appeler ça on peut citer ça comme un vrai symbole
puisqu'il s'agit du dernier match de Kobe, le dernier match de la carrière de Kobe Bryant face au Jazz d'Utah avec cette victoire 111-96, mais surtout un dernier show que nous a offert de Black Mamba avec 60 points marqués sur ce parquet des Lakers de Los Angeles. Alors, le Doc ONP, oui. Est-ce que l'émotion de ce dernier match de Kobe, tu le ressens encore dans tes veines? Oui, hein, c'est pour te dire, ça m'a même fait, en fin de carrière comme ça, tu sais, quand tu finis sur une telle perf, ça m'a même fait oublier beaucoup de perfs qu'il a fait, tu vois, tu donnes des chiffres, mais il a réussi à me laisser, moi, sur cette performance, c'est cette performance qui m'a fait dire, après, ça vaut mieux arrêter. Alors que toute la saison, on se disait, non, on n'arrête pas. Encore une saison. Et après une telle performance, je me suis dit, bon, tu peux partir, merci. Merci pour... Parce que rappelle-toi, on l'avait commenté en direct sur Radio. On était en direct, c'est vrai. On était en direct. La nuit, hein. C'est vrai. On était resté toute la nuit. C'est vrai. Et à la fin, j'avais les larmes aux yeux, moi, parce que... c'est vrai. Je me suis dit, c'est vraiment la fin, parce que... je me rappelle quand on commentait, je me suis dit, bon, là, c'est vraiment la fin d'une ère. On a vu quand MJ stoppait, il était revenu. Et à la fin même, lors du dernier All-Star, on se rappelle de Michael Jordan, parce que les playoffs avaient été compliqués de les atteindre. Mais lors du dernier All-Star, c'était un moment d'émotion terrible. Mais là, on l'avait vu en direct. Cette performance, toute la terre entière était connectée. Hein. La terre entière, tous les joueurs NBA qui ne jouaient pas, je pense qu'il avait mis en dernier lieu le match de Utah et face à Utah, et la terre entière était connectée. Twitter était parti en live. Hein. Ouais. Twitter était parti en live. C'était extraordinaire. Oui, parce que... mais la question que je voulais te poser, c'est après on va faire la passe aux autres aussi sur ce match. Est-ce que tu l'as vu venir cette 60 points dès le début? Moi, je te dirais que non. T'es en direct ce jour-là. Vas-y, le doc. Allô, le doc. Il est... Allô. Vas-y, le doc, vas-y. Son début de match, il est dégueulasse. On se demande même si après cette saison agitée médiatiquement, il était sollicité hors terrain, sur le terrain. Si ce match-là, il allait le jouer pour juste se présenter là, face devant son public. Il y avait Shaquille O'Neal qui a donné une raison en demandant 50 points. Shaq avait demandé 50 points. Il avait mis au défi de mettre 50. Est-ce qu'il n'avait pas répondu, Kobe, mais on se demandait quelle était l'importance de ce match. Parce que, à part pour Utah, mais malheureusement, le match d'avant qui qualifiait, je ne sais plus quelle équipe s'est qualifiée devant Utah, ils avaient déjà joué. Ouais. Donc Utah jouait normalement à la base pour absolument gagner, mais sachant que l'équipe concurrente avait gagné, ils jouaient pour leur honneur de dernier match. Et moi, franchement... Quelle soirée, ouais. Parce que Phil, si on se rappelle bien, je pense que sur les 60, il en met plus de 40 en deuxième période. Hein. Je pense qu'il en met presque en deuxième période. Donc, physiquement, moi... tous ceux qui ont joué au basket, on peut tout dire, même si... Et pourtant, on voit bien que ce sont des fadeaway. Hein. C'est ça qui nous a surpris. Qu'il a l'impression de prendre 35 lancés comme James Harden et dire qu'il a mis 60 points, mais il y avait 40 points sur le lancer franc, on peut comprendre. Ouais. Mais qu'à la fin du match, physiquement, dans le quatrième quart-temps surtout, il fasse des fadeaway à 6 mètres 50, 7 mètres. On dirait en fait, moi, ça m'avait marqué, mais je m'attendais à tout sauf ça. Franchement, je m'attendais à une de points. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Dimitri, oui. Hein, tu te souviens de l'émotion de cette soirée avec les 60 points de Kobe, le dernier match? Oui, je m'en souviens. Comment tu as envie de t'exprimer lorsqu'on te demande de repenser à cette soirée?
C'était l'une des soirées les plus inattendues. Je m'attendais, tout le monde, je pense, moi, enfin, en tout cas, la plupart des personnes ici qui ont regardé le match, au vu des performances qu'a livré Kobe cette saison-là, avec la fatigue, sans parfois la lassitude d'exprimer, des blessures, ses retours. En fait, je m'attendais moi à ce qu'il finisse sur une note aussi magnifique. 60 points en histoire. Tu le sentais venir, toi? Non, je ne l'ai pas senti venir. Franchement, je m'attendais juste à un match un peu classique. Puisque comme je dis, toute la saison, la fatigue se ressentait, ça se faisait voir. Donc, je m'attendais, moi, je me disais plus que ça allait être un match de relâchement pour lui, comme un jubilé. Un peu comme les vétérans font souvent au moment où ils doivent s'en aller. Et il est arrivé là planté dans 60 points spectaculaire, donc voilà quoi. Ouais, c'était extraordinaire. Vas-y. Ouais, il est parti comme une légende encore, en fait, c'est ça en fait. Donc, voilà quoi. Une véritable légende, Kobe Bryant, qui avait, on va dire, bouclé la boucle de façon assez extraordinaire. Abou. Ouais. Oui. Alors Abou, toi, on va plutôt passer. J'ai réservé un souvenir particulier qui va te faire plaisir puisqu'il concerne aussi. Il y en a tellement, mais celui-là, il va te plaire en particulier puisqu'il concerne aussi le numéro que tu portes, le numéro 23, puisqu'il s'agit de cette soirée où Kobe avait définitivement dépassé MJ. Au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Voilà, c'était le 14 décembre 2014. Kobe Bryant qui était devenu le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA derrière Karl Malone et Will Chamberlain. Et on rappelle que c'était au moins le seul... Non, c'est Karim. Qu'est-ce que j'ai dit? Will Chamberlain. T'as dit Will Chamberlain. Qu'est-ce que j'ai dit quoi? Karim, voilà, merci. Oui, merci, autant pour moi. J'ai dit derrière Karl Malone, c'est Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Derrière Karim Abdul-Jabbar et Karl Malone, autant pour moi. Merci à vous. Donc voilà, Kobe qui avait donc réussi à dépasser enfin son idole au moins sur cette statistique. Il n'avait pas remporté ce titre, mais il avait quand même réussi cet exploit d'avoir dépassé MJ, qui était resté pendant toute sa carrière une véritable source d'inspiration. Abou, comment tu as envie de réagir quand tu te souviens de ce moment en particulier lorsqu'il met ce lancer franc qui lui permet de dépasser MJ? Comment tu as envie de réagir? Bah, déjà, c'était un moment fort et surtout, voilà, le joueur qui était devant, à savoir donc Jordan, et sa régularité, parce que autant Kobe, c'est un enchaîné de travail, mais c'est aussi un grand compétiteur. Oui. Et malgré que il a dû reprendre l'équipe lorsque le Shaq est parti, il a prouvé qu'il était capable de porter l'équipe, de la faire gagner, d'entraîner les autres dans son sillage, de mener, on se souvient de tous de la finale magnifique avec les Boston Celtics. Après, j'ai envie de dire, bon, c'est mérité sur l'ensemble de sa carrière. Ouais. Après, le seul bémol que je remettrai, mais ça, bon, après, il y a un côté objectif et il y a un côté un petit peu subjectif. Oui. C'est en termes de temps. Commence par le subjectif. Voilà, je te bouscule un petit peu. Non, le subjectif, c'est en termes de temps. C'est juste en termes de temps. Il a joué plus que Jordan. Oui, 20 saisons quand même. Voilà, 20 saisons. NBA. Jordan, c'est beaucoup moins. Donc forcément, ça veut dire que quoi qu'il arrive, la moyenne du Jordan... C'est le premier arrière de l'histoire de l'NBA à réaliser 20 saisons NBA. Il faut le préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, donc c'est énorme. Donc c'est plus par rapport à ça. Mais même s'il a joué 20 saisons, c'est quand même, il a joué 20 saisons au top niveau, en croisant quand même une génération dorée et la génération de maintenant. Et arriver à garder ce tel niveau, après c'est mérité. Parce qu'on ne peut pas devenir comme ça le 3e meilleur marqueur de l'histoire lorsqu'on voit les 2 premiers. C'est immense, puisque Eden, Karl Malone, c'est plus de 20 ans sans se blesser.
Ouais, c'est clair. Mais revenons un peu sur ce dernier lancer franc là qui lui permet de dépasser MJ. Et quand il l'a fait, est-ce que tu l'as Il y pense, il sait, il y pense, il sait. Il sait que là, voilà, c'est un moment d'histoire. Là, il sait que tout ce lancer franc, toute la mélodie est là. Et à ce moment-là, Tom, tu n'as pas envie de lui donner un petit café, lui dire voilà, oui, t'as pas eu envie de lui donner un petit café par rapport à ça, dire voilà. Non, tu as envie de lui dire chapeau, t'as dit vas-y, c'est bon, t'as assuré sur le lancer. En plus, même moi, ce que j'aime bien dans les sports. Non, ce que j'aime bien dans les sports US, en NBA, c'est lorsqu'il y a des événements comme ça, on s'arrête de jouer, on vient, on félicite. D'ailleurs, même MJ l'a félicité. Hein. Oui, et MJ l'a félicité. Hein. MJ l'a félicité d'avoir battu son record. Hein. Oui. C'est vrai. Mais non, ça a fait quelque chose quand même. Ça m'a fait un. Ça a fait quelque chose. Parce que bon. Je sais, j'ai voulu que c'est toi qui en parle parce que je sais que. Ça fait. Tu vois. Parce que bon, quand même, il dépasse quand même mon Jojo quand même. Tu dis oh. Mais quand même, je me suis dit vas-y, c'est Kobe. Il a été tellement magnifique, il a été tellement spectaculaire, il a été régulier. Et en plus, il y a eu des moments, ça n'a pas été aussi facile aux Lakers pour lui. Mais franchement, en termes de régularité, il a été top. Ça va être difficile, par contre, lui, de battre son record. Ouais. Il a été. Bah oui. Tout simplement de Mamba avec cette anecdote. Voilà, on va passer une belle soirée comme ça avec plein d'émotions. On a le souvenir du Mamba. On va faire la passe ici. Justement, j'ai prévu de faire la passe à toi. Tu peux enchaîner avec de Mamba. Mais on va couper juste pour passer une pub. On va passer une pub rapidement et puis tu vas prendre la main. Hein? On va passer une petite pub rapidement, puis tu vas prendre la main. Ça va couper pendant moins d'1 minute. Si vous écoutez le talk show, vous allez relancer votre application dans moins d'1 minute, juste pour nous le temps de recalibrer les choses, de passer une petite pub. On revient à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.